de Paris, j'ai été nommé procureur de la République à Cotonou, commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire d'exception. Et ce tribunal d'exception a été mis en place par qui? Par le gouvernement des jeunes cadres, le gouvernement militaire des jeunes cadres, avec l'objectif de sévir contre la corruption et la prévarication. Et à peine une semaine après ma nomination, le garde des Sceaux qui m'a nommé a été lui-même attrait devant ce tribunal. J'ai pris le dossier, il n'y avait rien dedans. Il n'y avait que la lettre par laquelle le chef du gouvernement, père son âme, me demandait de poursuivre son collègue, l'intendant militaire Chasse. J'ai pris le dossier, j'ai dit, mais monsieur mon colonel, il n'y a rien dedans. J'ai eu pour toute réponse, vous devez requérir 20 ans d'emprisonnement contre lui. 20 ans d'emprisonnement pour un dossier où il n'y avait même pas un procès verbal. J'ai mené l'enquête. Rien. Nous avons été à l'audience publique, il y avait 12 avocats. Il y en a qui étaient venus de France, qui étaient venus d'Abidjan, de Togo, partout. Et moi, à 27 ans, 28 ans, devant tout ce monde-là, j'ai requis selon ma conscience. J'ai dit, il n'y a rien dans le dossier, même pas un procès verbal. Par conséquent, je vous demande d'acquitter Chasse. Je n'ai pas été suivi. Ils se sont retirés parce que le tribunal était composé de 11 militaires et un civil président. Ils se sont retirés, 20 minutes après, ils sont revenus, 20 ans de prison. Vous croyez que je vais rester? Non, notre pays a besoin de magistrats, d'hommes politiques ayant cette conscience-là de leur devoir. J'ai donné ma démission parce que je ne voulais pas, en restant dans ce tribunal, cautionner un acte pratiquement criminel, de faire enfermer pendant 20 ans quelqu'un contre lequel il n'y a aucune preuve. Et tenez-vous, mon cher ami, parfois c'est bon de le faire, de se comporter comme ça. Le désarroi a été tel que le gouvernement a été obligé, 2 semaines après ma démission, de dissoudre le tribunal et de libérer tous ceux qui avaient été arrêtés. C'est des choses qu'il faut faire. On n'occupe pas un poste. Et je voudrais vous rappeler qu'à ce moment-là, j'avais 27 ans, comme je vous l'ai dit, 27 ans, 26, 27 ans. Je venais d'arriver. On m'a donné une belle villa. Oh, j'étais étudiant au 6e étage dans une chambre de bonne à Paris. J'arrive, on me donne une belle villa, une belle voiture, des gardes-corps, commissaires du gouvernement, près du tribunal militaire. Vous ne voyez pas qu'il y a de quoi faire monter la tête à un jeune. Je suis parti de là. Je suis devenu avocat, j'ai travaillé pour gagner ma vie. Et ma conscience était libre, tranquille. Et voilà ce que j'ai fait. Donc je ne suis pas prêt de me reprocher ces choses-là. Et si vous voulez que je continue l'histoire, je vais vous la continuer parce que c'est bon que les gens le sachent. J'ai quitté. Je suis devenu avocat. Et vous savez ce qui s'est passé? À ce moment-là, le gouvernement se renverse. Quelque temps après, le chef du gouvernement qui m'avait demandé de faire condamner Chasse à 20 ans d'emprisonnement, ce chef de gouvernement a été lui-même arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État. Et j'étais dans mon cabinet d'avocat tranquillement, lorsque sa famille arrive et me dit de le défendre. Ah, le défendre? Vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai accepté de le défendre. Mais le clou, c'est que, à peine ils sont sortis de mon cabinet, quelqu'un d'autre arrive. Savez-vous qui c'est? L'intendant militaire Chasse. Le gouvernement venait de le nommer président du tribunal qui devait condamner le chef du gouvernement. Le gouvernement l'a nommé président de ce tribunal pour juger celui qu'il avait mis en prison. Et il est venu me demander conseil. Maître, c'est grâce à vous que j'ai retrouvé ma liberté et mes grades. Voilà mon adversaire. On me le sert sur un plat. Qu'est-ce que je fais? Et je lui dis, excusez-moi, monsieur l'intendant, mais à vue d'œil, on veut se servir de vous
Parce qu'on sait que vous avez de la haine contre Condé, il vaut mieux que j'appelle son nom. On veut se servir de vous pour lui régler un compte. N'acceptez pas. Malheureusement, je n'ai pas été écouté. Il a accepté le poste et bien évidemment, Condé a été condamné à la peine de travaux forcés à perpétuité. Et il a été libéré avec l'avènement du GMR du président Kény. Donc c'est pour vous dire que dans la vie d'un homme public, il y a des moments où il faut savoir faire face. Il faut savoir assumer ses responsabilités et dire non quand il faut dire non. Par conséquent, 20 ans, 30 ans après ces faits-là, je ne suis pas prêt de les regretter. Si je comprends bien, Monsieur le Président, pour vous c'est une question de moralité que vous essayez de faire connaître aujourd'hui à vos compatriotes. Oui, ça me paraît nécessaire. L'exemple que je viens de vous citer, dites-le moi, posez la question aux jeunes, dites, voilà ce qu'il a fait à l'époque. Est-ce qu'il aurait dû faire ça? Non. Le dernier cas que vous avez, est-ce qu'il aurait dû faire ça? Est-ce qu'il aurait dû se taire et qu'on enferme un homme qui n'a rien fait pendant 20 ans pour régler des comptes? C'est ça ma vie aussi. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de lever un coin de voile sur ces quelques traits de votre personnalité qui n'étaient pas connus du grand public. On espère que vous êtes bien compris auprès de votre compatriote. Une fois encore, je vous remercie. Merci.